Je devrais commencer cette vidéo à vous mettre des captures d'écran de tout l'argent que j'ai déjà réussi à générer dans les business en ligne. Mais je ne vais pas le faire parce que premièrement, je ne vais pas m'attirer des problèmes, ok, avec des commentaires du genre c'est fake tout ça, tu as fait tout ça toi-même avec Photoshop, etc. Ok, je ne vais pas le faire. Deuxièmement, je ne vais pas donner une mauvaise impression du business en ligne en fait, parce que si je vous balance de l'argent par-ci par-là, les gens vont commencer à croire que c'est facile, que voilà, il faut se lancer, commencer à gagner l'argent. Et donc ils peuvent très rapidement se déconcentrer de leurs études ou alors de leur boulot en mettant plus d'énergie dans tout ce qui est business en ligne sans pour autant aussi suivre ça de façon sérieuse pour que ça puisse amener l'argent. Donc je ne veux pas jouer la carte là de la facilité, business facile, rapide et tout, non. Personnellement, je gagne de l'argent sur internet pour pouvoir faire face à mes petites dépenses, me faire un tout petit peu plaisir, par exemple acheter des nouveaux gadgets et tout. Mais c'est pas un business qui répond à tous mes besoins en fait. Pour ça, j'ai aussi besoin de boulot. En tout cas actuellement, j'ai besoin de boulot, je travaille quelque part. Par exemple, le genre d'arrière-plan que vous voyez derrière moi, c'est pas grâce au business en ligne, c'est grâce à mon boulot parce que je fais un petit voyage quelque part organisé par mon travail. Ça, c'est pour mettre les choses un peu en ordre. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions dans cette vidéo. La question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que le business en ligne marche vraiment en Afrique? C'est vrai, je viens de vous dire que je gagne un peu d'argent grâce au business en ligne, mais je viens de vous dire aussi que je n'avais pas suffisamment pour pouvoir faire face à toutes mes dépenses. Est-ce que toi aussi, tu devrais te lancer dans les business? À quoi t'attendre justement si tu te lances dans les business en ligne? Si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Jeff, je parle de business finance sur la chaîne. Si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et on est parti. Avant, quand tu voulais te lancer dans tout ce qui est commerce par exemple, il fallait premièrement avoir suffisamment de cash pour commenter tes produits, louer une boutique, trouver des gens qui vont chaque fois rester dans la dite boutique ou alors se décider de chaque fois passer toutes ces journées dans la dite boutique en train de vendre justement aux clients qui découvrent la boutique. Si tu voulais devenir par exemple journaliste, il fallait premièrement faire les études en journalisme et tout et tout et tout. Une fois que tu as fini tout ça, il fallait chercher un travail auprès d'une radio, d'une télévision comme ça pour être embauché en tant que journaliste. Si tu étais expert à n'importe quelle compétence, par exemple la rédaction, le développement des sites internet et tout, il fallait postuler dans une sorte d'entreprise dans laquelle tu vas chaque fois travailler pour qu'on puisse justement te rémunérer en fonction de ton temps passé au travail. Tout dépendait, comme vous le comprenez, des grandes entreprises. Il fallait d'abord suivre des études, chercher travail, donc postuler, travailler en espérant qu'un jour on va t'augmenter et tout et tout. Mais aujourd'hui, avec Internet, les choses ont un tout petit peu changé. Aujourd'hui, seul dans ta chambre, tu peux devenir quasiment tout ce que tu veux avec justement du travail, de la détermination et du temps aussi. Donc ce n'est plus trop comme avant où il fallait chercher une entreprise pour laquelle tu vas chaque fois travailler. Avec ton ordinateur, tu peux aussi te faire passer pour une entreprise et par exemple devenir développeur freelance, donc coder des sites internet, coder des programmes et tout, seul dans ta chambre pour maintenant les entreprises ou bien pour les particuliers. Si tu veux devenir journaliste par exemple, tu n'as pas besoin d'aller postuler auprès d'une télévision et tout. Tu lances tout simplement une chaîne YouTube où tu parles des journalismes, des actualités, news, etc. Trouver quelque chose qui va te démarquer de la concurrence pour que tu puisses percer et devenir tous tes médias en fait. Si tu veux faire du commerce aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une boutique dans ta ville, ok? Tu as juste besoin des sites internet où tu exposes tes produits et tu commences à faire du e-commerce ou alors tout simplement des réseaux sociaux, des comptes sur TikTok, sur Instagram. Tu fais la promotion de tes produits et tu trouves les gens qui vont faire commande auprès de toi. Il y a plusieurs exemples. Si tu veux par exemple travailler dans la finance, pas besoin d'être embauché par une banque, d'avoir suivi des études exceptionnelles et tout. Non, tu peux t'intéresser à la finance en état dans ta chambre, devenir peut-être trader, créer broker ou je sais pas quoi. Donc tu peux quasiment tout faire aujourd'hui avec Internet et un ordinateur. Mais la question qui demeure c'est, est-ce que ces éléments ça marche aussi en Afrique? Oui, c'est vrai, on vient de parler des trucs qui sont intéressants, mais peut-être que ça marche uniquement pour les Blancs. Aux États-Unis, en Europe, dans les pays développés, peut-être que ça peut marcher. Mais est-ce que pour un Africain comme nous, est-ce que ça peut aussi marcher? L'Afrique, c'est un continent qui a raté presque tous les traits dans l'histoire. Je vais le dire à ma façon, je n'ai pas trop les chiffres, je n'ai pas aussi trop vérifié. L'Afrique a eu un retard justement par rapport à son peuplement. On peut voir à travers l'histoire qu'on attendait beaucoup plus à parler de certaines civilisations, difficilement des peuples africains. Donc dans l'histoire, c'est comme si on n'a pas trop de traces en fait avec... Bon, je ne sais pas maintenant si c'est à cause du système scolaire qu'on a en Afrique qu'on n'a pas toutes ces informations-là, mais c'est difficile d'avoir des informations en tout cas sur
le peuple africain vers l'âge zéro pendant l'existence de Jésus-Christ et tout. Donc c'est difficile d'avoir des histoires sur cette époque-là pour l'Afrique. Ok, quand je parlais de l'Afrique, je parlais pas de l'Égypte et tout, non. Je parlais de tout ce qui est ici en bas du Sahara, donc l'Afrique noire, si on peut le dire comme ça. Pour moi, je peux dire que ça, c'était le premier retard qu'on avait eu dans l'histoire. Le deuxième retard, c'est un peu les retards sur les sciences, ok, mathématiques, physique, géométrie, etc. J'ai l'impression que sur ce trait-là aussi, on était en retard. Alors, l'invention des machines pour faire, je sais pas quoi, pour l'agriculture, pour, voilà, les bateaux et tout ça, on était en retard. Et tout ça, ça nous a rattrapé justement lors de la traite de Noirs. Dans l'histoire, il y a une partie un tout petit peu sombre pour l'Afrique, où les gens justement qui étaient suffisamment avancés à terme des navires, navigation, armes à feu, je sais pas quoi, sur toutes les technologies, ils étaient presque avancés plus que les Africains, étaient venus prendre les Africains, les amener sur les terres en Amérique et tout pour aller travailler là-bas. Tout ça, c'est dit au retard justement technologique que l'Afrique avait tout au long de l'histoire. Alors, c'est pas pour vous faire un cours d'histoire, donc je vais y aller vite fait. L'autre retard qu'on a eu, c'est avec la révolution industrielle. Donc, une fois que les trains à vapeur ont commencé, les machines et tout, et les gens qui travaillent dans les industries. Encore une fois, en Afrique, on n'était pas là. Récemment, on a la révolution informatique, création des PC, des processeurs, je sais pas, des puces et tout. On n'était pas là non plus. En fait, dernièrement, nous avons l'Internet. Alors, l'Internet, ce n'est même pas la fait parce que nous sommes déjà à une autre étape, l'intelligence artificielle. Surtout ces traits-là, franchement, les gars, on est KO. Mais on peut dire que quand même, actuellement, l'écart commence à être de moins en moins grâce à la mondialisation, grâce à Internet. Alors, suite à ces retards, aujourd'hui, nous avons des difficultés à faire, par exemple, du e-commerce parce que notre système financier n'est pas au point, n'est pas opérationnel. Ok, c'est système qui est encore un tout petit peu douteux. Les investisseurs extérieurs, comme les processeurs de paiement et tout, ont du mal à faire confiance, donc à faire des alliances avec les pays africains. La deuxième des choses, c'est que notre pouvoir d'achat en Afrique est quand même faible. Il est donc difficile pour nous d'accéder aux dernières technologies, comme par exemple la caméra que je suis en train d'utiliser, parce que c'est une technologie assez nouvelle. Cet ordinateur aussi, MacBook M1, ok, c'est une technologie assez nouvelle. Acheter ça en Afrique, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour ça. Si moi je le fais, c'est un peu grâce à tous les business que j'ai déjà fait par les passés, ok, que je peux maintenant m'offrir ce genre de choses. Mais avant, je pouvais pas le faire. Alors, j'ai énuméré là plusieurs conséquences justement de tous ces retards. Les blocages Stripe, j'en ai déjà parlé. PayPal qui ne passe pas en Afrique. Les brokers de trading qui sont sérieux, qui n'acceptaient pas les traders africains. Les cartes bancaires justement qui sont limitées pour certaines plateformes. Donc, si ta carte, c'est une carte africaine, même si c'est une carte Visa, Mastercard, il y a certaines plateformes qui peuvent pas l'accepter. L'Internet qui est lent et qui coûte cher. Là, je suis à Chine actuellement. Franchement, ici, l'Internet, c'est de la joie. Je n'ai même pas peur de faire des courses vidéo parce que je sais que je vais les uploader à quelques minutes, en fait. Excusez un peu pour les sons, je suis un peu malade, donc ma voix risque d'être un tout petit peu bizarre. Mais pour cette histoire-là des coûts d'achat, c'est vraiment un réel problème, en fait, en Afrique. Parce que même en achetant cette caméra qui est en train de me filmer maintenant, je l'ai acheté justement en Chine dans une boutique comme ça. Tous les gens à la boutique, quand je l'avais acheté, étaient étonnés de voir qu'un Africain pouvait aussi s'acheter ce genre de choses. D'après mes explications, on peut penser que le monde entier est contre nous, que toute l'histoire est contre nous, c'est un complot contre les Africains, que Dieu lui-même est contre les Africains, mais c'est pas trop le cas en fait, ok? Parce que comme le disent les entrepreneurs visionnaires, chaque problème est une opportunité. Il est difficile pour un Africain de se lancer sur Internet et de percer sur Internet, pas de problème. Alors il y aura moins de concurrence pour les gens qui vont réussir à le faire en Afrique. Parce que peut-être si tu étais dans ces pays-là où tout le monde avait la capacité de le faire, tout le monde était youtubeur, tout le monde faisait du business en ligne. Peut-être que l'offre sera suffisamment supérieure par rapport à la demande. Donc, ce sera difficile pour toi de te démarquer dans toute cette foule de gens. Mais si vous êtes quelques-uns en Afrique qui arrivent à le faire, c'est intéressant. Pour vous ramener un peu à ce que je viens de dire précédemment, chaque problème est une opportunité en fait pour les entrepreneurs. Et c'est la même chose pour les autres problèmes que j'ai énumérés auparavant. J'ai cité par exemple le problème avec les paiements, donc les banques et tout. La finance africaine qui est tout petit peu bizarre et tout. Tu peux trouver des solutions à ces problèmes-là et peut-être vendre la solution aux autres personnes qui en ont besoin. Ça devient une opportunité de business. Ta carte bancaire ne fonctionne peut-être pas sur certaines plateformes. Trouve les moyens d'avoir les cartes bancaires de l'étranger. Et une fois peut-être que tu as la solution, tu peux la proposer à d'autres personnes comme des produits payants, comme des formations, comme des coachings, etc. Internet ne passe pas trop en Afrique et tout. Trouve un business qui est adapté à cette situation-là. Un business qui ne dépend pas trop d'Internet. Un business que tu peux faire sans
sans pour autant avoir besoin de forfaits astronomiques. Moi, quand je m'étais lancé, je ne m'étais pas lancé avec ce genre de vidéos. Non, je m'étais lancé avec un blog. J'écrivais des articles sur un site internet. C'est ce site-là qui me faisait gagner l'argent. Après ça, je suis passé à la prestation des services sur Camap, donc l'anciennement 5 €. J'ai vendu des services de création de sites internet, de rédaction et pas mal d'autres services, même dans les designs et tout, j'en ai vendu. Tout ça, c'est pour te dire que tu peux trouver des solutions qui sont adaptées à ton problème. Même quand j'ai parlé du pouvoir d'achat en Afrique qui est moindre, j'avais pas besoin de ce genre de caméras, j'avais pas besoin de ces MacBook qui me permettent de monter mes vidéos à quelques clics. Mais avant, j'ai galéré pour monter mes vidéos avec mon petit HP ProBook, je sais pas combien là. Et avec mon ancien MacBook de 2012, celui-ci, je l'ai utilisé. J'étais en train de l'utiliser récemment. C'est un MacBook de 2015, donc il est quand même un peu récent. Mais celui que j'utilisais avant, voilà les trucs qui a fait beaucoup de mes vidéos. Bref, tout ça pour vous dire que tu n'as pas forcément besoin de dernière technologie à la mode pour pouvoir te lancer. Alors pour conclure la vidéo, comme je viens de le dire, chaque problème peut trouver une solution. Faut pas que tu sois bloqué, que tu ne veux pas te lancer dans les business en ligne parce qu'il y a plusieurs problèmes dans les business en ligne. À toi juste de voir dans quel business tu veux te lancer et essayer de voir si c'est adapté à ta condition actuelle. Perso, je te recommande de le faire à parallèle de tes autres activités. Ne dis pas que tu vas tout sacrifier pour les business en ligne, mais ne dis pas que tu vas jamais essayer les business en ligne en fait. Parce que c'est une activité qui peut t'offrir pas mal d'avantages comme la liberté géographique. En tout cas, c'est un argument qui moi personnellement me suffit pour pouvoir continuer avec tout ce qui est business en ligne. Lance-toi dans les business en ligne à parallèle de notre business, à parallèle de ton boulot ou bien de tes études. Comme ça, tu auras un peu les pieds dans les deux traits en fait. Comme ça, tu seras dans les deux traits à la fois. Donc, il faut savoir tout simplement s'organiser, gérer son temps, persévérer justement et prier pour que ça marche. Alors, si tu veux te lancer dans le business en ligne, mais tu ne sais pas quel business choisir et tout, je vais te laisser avec une vidéo qui peut peut-être t'aider à faire un choix. Je vais te présenter 3 business dans cette vidéo-là que tu peux lancer si tu es complètement débutant et qui peuvent te permettre de commencer à gagner peut-être 500 balles par mois. On se dit donc dans cette prochaine vidéo, c'était Jeff. Salut.